Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous irons d'abord chez Airbus, voir que Airbus développe des aéronefs électriques qui commencent déjà à voler. Et ensuite, nous irons en Chine, découvrir que Comac, le constructeur chinois, développe un avion gros porteur long courrier. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. L'aéronef City Airbus Next Gen eVTOL a effectué son premier décollage pour le début officiel de sa campagne d'essais en vol. City Airbus a ouvert un centre d'essai de 10 700 m² à Donauwörth au début de l'année, sur le même site où il développe et construit déjà les hélicoptères utilitaires légers H-135 et H-145. Depuis la présentation du prototype en mars dernier, la société a lentement fait progresser le nouveau eVTOL. Ce premier décollage sans pilote est une étape importante. Airbus, la société mère, est le plus grand constructeur d'avions au monde à disposer d'un programme de décollage et d'atterrissage verticaux électriques eVTOL. Textron Aviation construit également son Nexus eVTOL, dont le premier vol est prévu pour l'année prochaine, et Embraer a créé sa start-up Eve Air Mobility pour développer son propre aéronef électrique. Le City Airbus Next Gen de 2 tonnes pour 4 passagers vise une autonomie de 80 km et une vitesse de croisière de 120 km/h, pour assurer le transport intra-urbain et régional. Il aura une envergure de 12 mètres. Il n'a pas les mêmes performances que des concurrents tels que Joby, autonomie de 160 km, vitesse maximale de 300 km/h, et Archer, 80 km, 250 km/h. Joby prévoit de faire voler commercialement son eVTOL pour 5 passagers d'ici 2025, et Archer espère également obtenir la certification de la FAA l'année prochaine. Les concurrents allemands Lilium, qui a récemment entamé une procédure de faillite, avaient l'intention de mettre en service son Lilium Jet d'ici 2025, mais l'ont repoussé d'1 an, et Volocopter prévoit d'entrer en service commercial d'ici 2025, bien qu'il ait récemment établi un vertiport pour les Jeux Olympiques de Paris et effectué un vol de démonstration jusqu'à la Seine à la fin des Jeux. Airbus a réalisé d'autres prototypes d'avions électriques, notamment le Vahana et le City Airbus Alpha, mais l'entreprise a décidé de développer le Next Gen. Air China et Commercial Aviation Corporation of China, COMAC, ont signé un accord cadre pour que la compagnie aérienne devienne le client de lancement du gros porteur long courrier C929. Air China et COMAC ont annoncé l'accord le 12 novembre dernier lors de la 15e exposition internationale de l'aviation et de l'aérospatiale à Zhuhai, en Chine. Le COMAC C929 a longtemps été présenté comme un rival potentiel de l'Airbus A350 et du Boeing 777. Mais le jet chinois aura une capacité de 280 sièges. L'Airbus A350 et le 777 ont une capacité entre 300 et 400 passagers en fonction de la configuration de chaque avion. Le COMAC C929 en est encore au stade de la conception. Il faudra donc attendre plusieurs années avant qu'Air China ne reçoive son nouvel avion. Le C929 aura un rayon d'action de plus de 11 000 km. Le C929 était auparavant appelé CR929 dans le cadre d'une collaboration entre la Russie et la Chine, mais le partenariat s'est effondré à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec, toujours en Chine, le développement de nouveaux avions chinois. On voit que l'industrie chinoise est en plein essor. D'ici là, joyeux Noël et bon vol à tous.